Bonjour, j'ai récemment mis des vidéos en ligne, c'est-à-dire le 24 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2022. Et donc pour revenir à cette vidéo que j'ai postée le 24, un internaute, pour ne pas le citer, monsieur Bruno Davoine, me demande s'il n'y avait pas un système de chenilles pour une pelleteuse et une formation en français. Je l'ai redirigé vers des formations qui sont au sein de CGI Trainer, accessibles aux membres premium, dans la partie tips, qui parle de chenille de tank et qui propose une réalisation en 9 minutes pour obtenir rapidement ce type de résultat. Néanmoins, je vais proposer maintenant une vidéo qui d'ailleurs va porter son nom, et maintenant je vais lui proposer ainsi qu'à vous une solution, parce qu'en fait il y a plusieurs techniques, et donc je pense que c'est mon rôle de montrer aux gens qui sont abonnés comme membres premium diverses solutions. On va commencer par le dessin du profil avec un cercle, et l'élément je vais simplement mettre une box. Je vais donc maintenant créer un nouvel espace objet, renommé en hommage à notre internaute Bruno D. À l'intérieur, je vais créer le cercle qui sera le profil et l'élément. Et dans ce cas-ci, on va se contenter d'une box qui sera distribuée le long des points. Ce cercle, sans aucun souci, peut être un norms curve. Cette boîte, je vais réduire son apparence. Donc j'active ici le mode Preview, Enter, et je modifie le profil. Je vais faire un Copy to Point, connecter à la première entrée la boîte et connecter au cercle la seconde entrée. Voici le Copy to Point, je vais mettre en temps réel et faire Play. Alors le Play, je vais le laisser jouer et il est évident que pour l'instant rien ne se passe. On va observer ce cercle en rajoutant un nouveau nœud. Ce nœud nous permet de faire voyager un point. On va le mettre à 0 sur le premier frame. Je clique sur Alt, bouton de gauche pour créer une clé. Je vais à la fin de la timeline en estimant que c'est la fin de mon animation. Ici, je mets la valeur au maximum qui est 1 et je recrée une clé en appuyant sur Alt et le bouton de gauche de la souris. On voit très bien maintenant le point qui voyage. On va regarder l'influence que ça peut faire sur le Copy to Point en mode animé. Et là, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas tout à fait au point. On va resampler cette ligne, resample, mettre le nœud resample, et là, ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Pour l'instant, on ne touche pas au resample, on va s'occuper de la réorientation des éléments le long de cette ligne. Et pour ça, il y a un nœud qui est orientation along curve. Je développe additional rotation, j'active apply roll and twist et j'ajuste la valeur du roll. Nous allons maintenant porter un peu plus d'attention sur le resample. Je vais activer l'option maximum segment, augmenter. Et si j'augmente, remarquons que nous modifions la longueur de la distribution. Par contre, avec le paramètre qui est ici, nous gérons la répartition des éléments. Nous allons observer que nous avons souvent un doublon. Pour éviter ce doublon, il suffira tout simplement, après le resample, de mettre un fuse qui va fusionner les points communs. Étant donné qu'il fusionne les points communs, vous n'aurez pas de redondance d'éléments vu que les points sont fusionnés lorsque leur position est commune. Le resample est très important car comme on a vu avec ce paramètre, je peux gérer le nombre d'éléments et avec cet autre paramètre, je peux gérer la répartition le long de la courbe. Bilan, si je mets par exemple beaucoup d'éléments, je devrais augmenter la répartition le long de la courbe. Pour modifier le cercle, il suffira de mettre un nœud Edit, basculer en composant point, choisir un des points et modifier la forme que vous désirez. Et on retourne dans le resample pour le réajustement par rapport à la longueur du chemin. Et voici pour monsieur Bruno Davoine, en espérant aussi que cela peut aider nombreux d'entre vous. À bientôt!